Ce premier soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore Endossé, leader mondial de la CMCI, entame son propos au cours de la tranche horaire qu'il dirige. Il souhaite la bienvenue aux frères et félicite ceux qui ont commencé le jeûne, les encourageant à compter sur la grâce suffisante de Dieu pour jeûner un jour à la fois comme il le fait lui-même. Il remercie aussi les frères qui dirigent les différentes tranches de prière, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, avant d'inviter quelques saints présents à rendre à Dieu des actions de grâce personnelles. Entrant dans le vif du sujet, l'orateur déclare « Le réveil est un mot très vulgaire avec une signification simple. Quand on en vient à notre vie spirituelle, Dieu s'attend à ce qu'on en saisisse la signification avec la même simplicité. » Le frère Théodore l'illustre par quelques comparaisons. Quand un homme s'évanouit et qu'on le relève, alors on l'a réveillé. De même, quand la vie spirituelle est en état de coma et qu'une œuvre du Saint-Esprit la relève, alors elle a été réveillée. Quand tu es épuisé, on te donne un verre de boisson glacée et tu reviens à toi-même, alors tu as été réveillé. Quand tu es endormi et qu'on te réveille, alors tu auras été réveillé. Quand tu es malade et très faible et que tu guérisses et retrouves des forces, alors tu as été réveillé. Quand la saison sèche dessèche toute la végétation et qu'après que la pluie soit tombée 1, 2 ou 3 fois, la verdure fleurit, alors la vie est revenue. Quand tu languis dans la pauvreté et que tout est vide, tes poches, ton compte bancaire, tes marmites, et que subitement un oncle se souvienne de toi et t'envoie de l'argent de nulle part, toi-même tu sais que tu as été réveillé et tes marmites en ressentent l'impact. La vie est revenue. Ainsi, de la mort à la vie, de la nuit au matin, du sommeil à l'éveil, il y a eu le réveil, explique-t-il. Un mariage peut aussi connaître le réveil. Ton cœur pourrait recommencer à tressaillir. Ton mariage peut connaître le réveil. Avant, chaque fois que tu regardais ton conjoint, tu ne voyais que la méchanceté, les factures d'électricité, le loyer. Et subitement, tu le regardes et à nouveau tes yeux sont pleins d'étincelles et ton ventre plein de papillons. Le réveil, c'est revivre, c'est se réveiller du sommeil. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Mort, on retrouve la vie, endormi, on se réveille. Des ténèbres, on entre dans la lumière. Une économie, la vie, les forces, la joie, la jeunesse peuvent être réveillées. De même, quand on est dans une condition spirituelle anormale, quand tout devient un fardeau, c'est qu'on a besoin d'être réveillé car l'on est spirituellement anémié. Quand tout dans la vie chrétienne semble devenir un sacrifice, c'est parce qu'on est vide. De même qu'un chien s'accroche à un os parce qu'il n'a rien d'autre à manger et le délaisse aussitôt qu'on lui donne de la viande fraîche, les gens ne luttent pas quand il y a de l'abondance. Quand il n'y a rien, tout ce qu'on nous ôte est douloureux parce qu'il n'y a rien d'autre, insiste l'orateur. Le réveil, c'est sortir d'une condition spirituelle anormale, c'est sortir d'une vie chrétienne somnolente pour entrer dans une vie chrétienne virile, de la mort à la vie, du sommeil à l'éveil, de la fragilité à la vigueur, de la vieillesse au rajeunissement, de la misère à la royauté. Les finances, une économie, une nation, la santé peuvent être réveillées, fait-il remarquer. Cependant, ce qui n'a jamais vécu ne peut connaître le réveil. But what has never lived cannot be revived. Mais ce qui n'a jamais vécu ne peut jamais être réveillé. Le réveil dans notre premier amour pour notre Seigneur Jésus s'applique à ceux qui l'ont une fois eu. Ils savent à quoi cela ressemble. Si tu ne l'as jamais eu, tu ne peux pas être réveillé, tu as besoin de l'avoir. Le réveil n'est pas une nouvelle loi pour nous amener à jeûner, ni une punition que Dieu nous inflige à cause de nos nombreux péchés. Le réveil, c'est revivre, répète-t-il, avant d'inviter les frères à remercier Dieu pour cette définition simple du réveil qui amène les croyants à comprendre, à aimer et à désirer le réveil. Quand tout est pénible, quand on n'a pas pitié de ceux qui sont perdus mais qu'on les envie parce qu'ils ont de l'argent, quand Dieu n'est pas réel pour nous, mais qu'on ressente des fourmillements quand on va prier, quand on est dans un état où on ne voit que ce que les autres nous ont coûté sans jamais voir ce qu'ils ont fait pour nous, quand face à tout problème de la vie,
l'on ne voit pour solution que l'argent, quand les seules fois où l'on reconnaît la bonté de Dieu dans nos vies, c'est quand il nous bénit matériellement ou financièrement, c'est qu'on a besoin de réveil. Quand l'égoïsme, le commérage, la calomnie et les suspicions caractérisent un groupe de personnes, alors il y a un besoin de réveil, parce que ces gens sont dans une situation spirituelle anormale. Quand on regarde film sur film sans être assouvi, alors on a besoin de réveil parce qu'on est vide. Quand tout nous énerve, nous irrite, quand on se fâche facilement sans retenue, c'est qu'on a besoin de réveil. Quand on rit beaucoup trop, quand on ne prend pas du temps pour considérer ce que les gens nous ont donné pour être reconnaissants, parce qu'on est toujours en train de ressentir ce qui nous manque, c'est qu'on est mort. Quand ça devient difficile de pardonner lorsqu'on nous a énervés ou offensés, c'est qu'on a besoin de réveil. Le Seigneur Jésus dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Ainsi, un cœur plein d'amour ne remarque pas beaucoup les offenses. Quand on devient découragé, dépressif et épuisé, c'est qu'on a besoin de réveil. Quand on devient hyper conscient qu'on vieillit et qu'on se focalise sur nos malaises, c'est qu'on a besoin de réveil. Ceux qui n'ont pas Dieu sont absorbés par eux-mêmes, explique l'orateur. Quand les croyants mentent, au point qu'on ne puisse plus dire librement que les croyants ne mentent jamais, c'est qu'on a besoin de réveil, fait-il remarquer, avant d'inviter les saints à prier, que Dieu nous accorde de voir notre besoin de réveil, non pas avec un sens de condamnation, mais comme notre véritable besoin, déclare l'orateur, achevant ainsi son propos. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.